Donc voilà, on va se loguer avec le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure lors de la phase d'installation, c'est-à-dire le mot de passe test et le compte route. Donc là on est dans un navigateur avec l'adresse IP bien entendu du système. Et donc on va lancer le wizard qui lance d'habitude lors de la phase, le premier logging de l'interface web. Donc l'objectif, ça va être de configurer le RAID 10. Donc on va changer la langue au profit du français de préférence. On va prendre un clavier français avec les caractères accentués, accent case. Et puis ici, time zone, on va prendre Indian Réunion. Et on va lui dire qu'on est d'accord. Next. Alors ici, il nous propose directement de faire du RAID 10, très intéressant. Donc on va l'appeler RAID 10, on va enlever les espaces, ça sera plus clair. Vous voyez ici, ADA 1, 2, 3 et 4, ce sont les disques durs qu'on a rentrés tout à l'heure. Alors, à noter que j'ai été obligé de supprimer les disques de 2 Go qui étaient trop petits pour en faire, pour prendre par défaut les 16 Go en question. Parce que le système ne s'installe pas avec des disques durs trop petits. Alors ici, je mets n'importe quoi pour le service NIS. NIS Network Information Service. Donc c'est un système qui permet de se loguer à distance sur des ordinateurs de type Unix et de retrouver son home directory comme si on était logué sur la machine. Alors ici, en fait, je passe le wizard pour tout le reste, je ne veux pas le savoir. En gros, je cherche simplement à configurer le RAID 10. C'est le but de la manœuvre. Donc je vais évidemment confirmer tout ce qui a été fait. Voilà. Est-ce qu'on est sûr? Oui. Et là, setup the volume. Il va donc mettre en place la configuration en lien, bien entendu, avec la machine virtuelle. Alors, vous voyez ici, Joining Directory Service, en fait, il cherche à joindre NIS, mais comme NIS, j'ai mis n'importe quoi, eh ben, il va sortir en erreur. Ce qui est tout à fait normal, mais le but du jeu, c'est bien, ici, de configurer le RAID 10 en priorité, parce que le wizard permet de le faire d'une manière simplifiée. Donc on va attendre qu'il sorte en erreur, tout au moins pour NIS. Après on vérifiera s'il a bien créé notre RAID 10 comme convenu. Alors là, effectivement, il met du temps. Alors ici, on le voit clairement, hein, le rechargement du service NIS a échoué. Il nous met tout ce qu'il a à nous indiquer pour corriger cette erreur. Mais nous allons voir directement si on a un RAID 10 de configurer. Visiblement, nous en avons un. On peut voir peut-être Volume Manager. Alors ça, c'est ce qui permet de créer à la main un RAID 10. Est-ce qu'on peut peut-être regarder autre chose? Donc là, on voit que ce qu'on a demandé, ce qu'on a souhaité faire fonctionne correctement. Nous avons bien notre RAID 10 de configurer.